tous. Aujourd'hui on se retrouve sur la base de loisirs de Jablin. Oh là, il y a des chiens partout. En Seine-et-Marne pour une initiation canicross pour Elisa is Running. Et on fait un tour avec toute la Happy Cani Team qu'on va vous présenter tout au long de la vidéo. Donc voilà, donc petite initiation pour Elisa, petit tour pour nous. Sophie est en vélo. Oui, je prends pas de risque. Je suis tombée il y a 15 jours à cause d'un emmêlage de laisse. Donc voilà, on va adhérer à cette association donc, qui est gérée par Lilian et Audrey derrière. Audrey qui fait partie de nos teams Ruban Bleu déjà à la base. Et donc ça diversifie un peu dans l'entraînement, dans la pratique du run. Et puis voilà. Yo, Elisa is Running. Je veux pas mourir comme la dernière fois. Bon, comme vous voyez derrière, les chiens sont surexcités. Ils n'ont qu'une envie, c'est partir là. Bon ben c'est parti. C'est agréable de faire ça là avec un chemin pas trop dégueu pour le moment. Ouais, j'avais peur, là on est en pleine inondation un peu partout, surtout dans ce coin là, au bord de Marne. Donc là ça va, le chemin est très propre. Alors ce qui est chouette avec cet entraînement en fait, c'est que Thomas a choisi, vu qu'il est très maladroit, de ne jamais faire de canicross. Du coup pour lui ça lui fait du fractionné et ouais. ça le fait travailler un peu ouais, ça le fait travailler un peu en frac, c'est vraiment pas mal. Et surtout que la dernière fois je me suis pris un gadin en canicross. Ouais, on est doués nous les What the Run. Grave. Le chien il m'a tiré, j'ai fait un vol plané, je me suis retrouvé sur le bide. C'était chaud. Je suis KO, ça fait quelques centaines de mètres. Comme vous voyez, les chiens vont très vite. On voit bien la différence de rythme en fait entre la traction avec le chien et sans le chien, c'est-à-dire que là Tom il est quand même à 12,5 km/h et on voit bien qu'il y a quand même une petite difficulté à suivre ceux de devant quand ils sont en allure vraiment assez soutenue quoi. Parce que ouais, on est même là, enfin moi je suis à 15 mais Tom doit être encore à 12 ou 13. Donc ouais, c'est assez impressionnant, c'est assez sympa. De toute façon à chaque fois qu'on fait un truc, moi j'adore, je vois toujours le positif dans tout ce qu'on peut faire. Et puis ça change aussi de la course à pied simple. Je vous invite vraiment à tester et essayer de faire une initiation canicross. Bon, oh, je marche un peu. 3e kilomètre. C'est trop mignon. Allez, souffle. Allez. Les chiens sont en train de me fusiller. Eux, ils sont à la cool. Hein.
ils marchent, ils trottinent, ils tractent leur runner. Mais moi sans chien, waouh, c'est chaud. Restez bien jusqu'à la fin. On vous expliquera, enfin moi non, mais Audrey et Lilian qui ont fondé la Happy Cani Team vont vous parler un petit peu de leur association et du canicross en général. Je vais essayer de leur poser la question comment adhérer, qu'est-ce qu'il faut, est-ce que tous les types de chiens, toutes les races de chiens sont compatibles pour le canicross, ce qu'il faut comme matos, est-ce qu'on peut le faire, je sais que la réponse est non, mais est-ce qu'on peut le faire juste avec un collier et une laisse? Forcément non. Je vais essayer de leur poser la question tout à l'heure, voir tout ce qu'il nous faut pour pratiquer ce sport cool et vraiment convivial. Bon allez, je la rejoins, sinon je vais passer pour le boulet. Bon, Elisa is running. Ouais. Comment se passe c'est intense. C'est pas mal, hein? Ouais. La patronne, ça va, elle gère? Ah bah, la patronne, c'est elle là. Ouais, mais c'est Kaipi. Devant. C'est la mort, c'est aller derrière. Là, c'est la mort, elle me traque. Bon, vous les entendez à gauche toutes. Les chiens, techniquement, sont censés savoir si qu'on leur dit à gauche ou à droite. Ça marche pas tout le temps. Oh putain. Ouais. Alors, c'est pas mal ça. Les copains, j'ai pas fait les présentations. Derrière moi, Morgane et Jingle. Devant, il y a Lilian avec Dolly, Caro avec comment il s'appelle ton chien, Caro, déjà? Elios. Je rigole. Il y a Audrey avec Juice et il y a Elisa avec Kaipi. Ah oui, et vu que Caro fait sa feignasse, elle a aussi Léo, elle a 2 chiens. Cascade. Ah la cascade. Bon ben, je vais peut-être mettre stop. 5 km 5. Une bonne petite sortie. C'était vraiment cool. On se retrouve tout de suite pour un petit point interview avec Lilian et Audrey. Elisa is running. Yes. Comment ça va, Elisa is running? Bah, ça va. On a fait Comment ça s'est passé? Bah bien, on a fait du fractionné en fait. Ouais.
tout le long quoi. On s'arrête, doit être ouvert, il y a à des gens. donf, c'est que ouais, du sprint en fait. Quand tu vois sa fille, C'est vraiment cool. T'as kiffé, ouais? J'ai grave kiffé, moi j'adore faire du canicross. J'ai pas de chien mais j'adore ça. Pareil, la fille avec Je les kiffe, oreilles moi. et tout ou quoi? Non, non, Elle a dit, elle veut faire des accélérations. Carole a plein de bonnes idées, mais pas mettre en pratique. Dès qu'on t'envoie nos chiens. Bon les copains, comme je vous ai dit il y a quelques minutes sur la vidéo, je suis en présence de Audrey et Lilian. Bon, on va les laisser parler, donc hop là. Audrey, Lilian, bonjour. Bonjour. Ouais, donc moi je me présente, je m'appelle Lilian, Audrey, donc Audrey. que tout le monde connaît, voilà. On a créé une petite asso de canicross qui s'appelle Happy Cani Team. Ça fait maintenant un petit moment qu'on y réfléchit et là on s'est lancé il y a quelques mois, 2 mois pour vraiment voilà, pour faire des sorties. Je vais laisser Audrey un peu parler d'ailleurs, je parle beaucoup des fois. Vas-y Audrey. Oui, donc on a monté notre club de canicross où on fait pas que du canicross, on fait du VTT et de la trottinette aussi. Du pédicycle exactement pour le mot savant. C'est moche. C'est comme ça. C'est écrit comme ça. Voilà. Et donc on organise une sortie par semaine au minimum, en tout cas en ce moment avec les restrictions du gouvernement. Et on se réunit avec nos 10 adhérents et on fait des petites sorties dans la joie et la bonne humeur et avec toujours la boue parce que c'est le maître mot quand même. Exactement. Ok, top. L'initiation aussi. On Top. fait pas mal d'initiations. On essaie de promouvoir aussi le canicross avec les gens. Parce que c'est relativement pas connu. Et il a dit top. Non mais c'est génial. Et qu'est-ce qu'il faut exactement pour faire du canicross? Est-ce que je peux partir avec mon petit Yorkshire, sa petite laisse, et me dire allez je fais 20 bornes avec mon petit Yorkshire? Alors déjà non, tu feras pas 20 bornes avec un Yorkshire. Il faut avoir un matériel adapté en fait à la morphologie de l'animal, donc que ce soit au niveau du harnais en fait, faut que ce soit un harnais qui soit adapté. Donc là, Oh là. typique en fait d'un Doberman. Le problème du Doberman en fait, c'est que c'est un poitrail fuyant vers le bas. Donc c'est des harnais un peu qu'on peut régler en fait sur plusieurs points. Il faut pas que l'animal soit gêné, il faut pas que l'animal se blesse. Donc il faut qu'il soit adapté en fait à l'animal. D'ailleurs j'invite les gens à visiter certaines boutiques aussi pour venir essayer de pas forcément se fier à des conseils des gens sur internet ou autre parce que les gens ne voient pas le chien. Et aller voir des professionnels qui ont pour manipuler, pour tester parce que chaque chien a des tailles différentes, des morphologies différentes. Toujours avoir un matériel adapté parce que sinon l'animal peut se blesser et un animal qui se blesse, bah, on ne fait plus rien après et c'est pas bien pour lui. Ensuite on a un tendeur, donc le tendeur il faut en fait que ce soit un tendeur non-retour, enfin non-retour, en fait que ça évite de se bloquer et que l'animal en fait garde en fait une tension sans que forcément ça lui donne des à-coups s'il donne une accélération. Ok. Toujours pareil dans le but de préserver l'animal. Donc là j'ai pas forcément le bon exemple parce que j'ai prêté mon baudrier pour une initiation. Mais Audrey, donc, voilà, on a un baudrier qui s'accroche au niveau des fesses. Mais pour ça c'est plus pour le confort du coureur. Et l'avantage du baudrier aussi, c'est que ça permet aussi de ralentir l'animal parce qu'en fait, en s'asseyant en fait, dans le baudrier, on rajoute du poids au niveau de la tension et l'animal ralentit sans se blesser. Tu parlais tout à l'heure de races. Toutes les races peuvent en principe pratiquer le canicross. Évidemment, les brachycéphales, donc les chiens à race tête écrasée, ont des prédispositions en fait, cardiaques ou des prédispositions aussi au niveau de la respiration. Donc les gens qui veulent s'essayer au canicross, pour une initiation, ils peuvent le faire. Si c'est pour du long terme, je les invite à aller voir leur vétérinaire et de faire consulter l'animal pour savoir si l'animal est apte en fait, à pratiquer le canicross. Parce qu'il peut avoir un problème cardiaque que personne ne sait pas ou un problème respiratoire. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci pour cette sortie. Merci pour toutes ces explications. Oui, oui. On aime bien faire des gamelles aussi. Oui. Mais c'est pas grave, dans le club on a une ostéopathe. Donc c'est bon. Top. Bon, je vous mettrai le lien de l'association dans la description. N'hésitez pas à contacter Lilian ou Audrey pour toute question. Voilà. Mais ce que vous savez pas, parce que là on parle de la vidéo, mais la personne qui tient la caméra, notre cher Thomas, voilà, en initiation avec un chien, nous a fait la plus belle gamelle qu'on a pu voir, qui était une belle gamelle latérale. Ouais. Je me suis éclaté. Il s'est éclaté. Alors on a rigolé sur le coup, on a moins rigolé parce qu'évidemment ça peut se faire mal, ça va très vite avec un chien. Ouais. Donc quand vous faites des initiations, n'hésitez pas à vous rapprocher des clubs dans votre secteur pour pouvoir être encadré. Parce qu'une chute peut être dangereuse et pouvez vous faire très mal. Voilà. Voilà, bah, je peux rien rajouter à part Amusez-vous. merci à tous. Amusez-vous, Et venez essayer. Et c'est un partage. Allez, salut. Music was so much class.
Give me some more.